Bienvenue dans le live du jeudi, bienvenue à tous ceux qui le regardent en replay. Je suis très en retard, donc pendant que tout le monde arrive, je vais m'installer. Alors, hop. Voilà. J'étais en train de noter vos questions, que j'avais pas eu le temps de noter avant. Hop. J'installe mon ordi pour que Malvina puisse me mettre les questions qui vont arriver dans la discussion directe. Parce que des fois, ça va trop vite. et du coup, j'ai pas le temps de vous lire. Donc comme ça, pour éviter de louper des questions. En plus, comme j'ai regardé la boîte à questions un peu tard, il y a des questions que j'ai pas compris où il manque des infos. Souvent, je vous réponds. Comme ça, j'ai le temps d'avoir les infos complémentaires pour y répondre. Donc là, désolée, je viens de le faire, donc je n'aurai pas des réponses pour toutes les questions. Malvina, si tu es là, mon ordi est en train de s'allumer, on prie. C'est le très vieux Mac, j'ai toujours pas fait réparer l'autre. Faudrait que j'aille le faire réparer maintenant quand même. Il faut que je répare aussi l'appareil photo, donc on va mettre un ordre. Est-ce que j'ai tout bon? On verra ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Hop. Alors, déjà bonne nouvelle, mon Mac s'allume, ce qui déjà est pas mal. Très bien. Maintenant, on va essayer d'aller se connecter pour être en conversation avec Malvina, parce qu'elle était très à l'heure, évidemment. Malvina, j'ai une bonne nouvelle, il me fait pas des siennes, il est connecté d'office, parce que sinon on était foutus. Oui, et Malvina m'a posé une question très juste, que je me suis vraiment posée ces derniers jours. Le live du jeudi, doit-il être maintenu sur ce compte qui est devenu un compte un peu... Je sais pas comment le définir, perso pro, je vais pas non plus commencer à vous vlogger toute ma journée, vous verrez à quel point je suis pas du matin, mais à la fois il parle beaucoup de petits patrons, et je pense que vous êtes quand même nombreux à être habitués à voir les lives là, je ne sais pas vraiment si comme ça reste un live propre à Petit Patron, il doit retourner sur le compte Petit Patron officiel et vous rendre chèvre, c'est ma spécialité. Ou si on continue les lives ici, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à donner votre avis. Je pense que je ferai même un sondage. Ça aide quand même à avoir une idée quand même générale. Et puis pour tous ceux qui sont pas là en live et qui du coup peuvent pas forcément le donner en live, même s'il y a des commentaires, mais voilà. Donc c'est la première bonne question. Du coup, je vais quand même... Hop. Malvina est au courant, parce que je sais pas si je l'ai vue, mais je pense qu'elle est là, hein, qu'elle est avec sa petite tisane, ou pas. Et le live, il doit durer, du coup, 1 heure pile. On pourra pas aller plus loin aujourd'hui. 14h, 14h10, je vais devoir y aller. Voilà. Donc, je vois les premiers commentaires. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire en actualité? On sent que j'ai couru pour arriver au live. Il fait froid dans le nord depuis aujourd'hui, mais c'est pas une actualité qui va vous passionner. Parce que hier, il faisait quand même franchement 30 degrés au soleil, et aujourd'hui, il fait 13 degrés. Je le vis très mal. Très très mal, voilà. Mais c'est pas le sujet le plus important. En actualité, j'avance sur le prochain patron. Je vais pas vous mentir, il est juste là. Alors, il y en a qui se sont emballés. On va recadrer tout ça. J'ai effectivement bien avancé au point d'avoir une première version cousue. Mais c'est normal, ça avance toujours comme ça. En fait, la création du style du modèle, c'est plutôt une phase rapide, qui va prendre, suivant le modèle, entre quelques jours et quelques semaines, mais c'est pas un truc qui nous prend énormément de temps. C'est maintenant que les choses vont ralentir et que ça va être beaucoup moins intéressant, pour vous comme pour moi, hein, je vous mens pas, là je me suis amusée, maintenant c'est fini. Je vais devoir grader le modèle pour pouvoir commencer à travailler sur d'autres tailles. Et la gradation, c'est chiant. Personne n'aime faire de la gradation, ça n'a rien d'intéressant. C'est pointilleux et répétitif. Après ça, je vais commencer à travailler un petit peu sur les déclinaisons de style du modèle, mais pour ça, j'aime bien travailler avec plusieurs tailles. Ça me permet un peu de travailler sur 2 étapes à la fois. Ensuite, il va falloir numériser tout ça, puisque moi, je travaille encore à l'ancienne sur papier. Je gagnerais probablement du temps à me former à travailler sur ordinateur, mais ma santé mentale serait horrible parce que
Je fais pas mon métier pour être sur ordi, je suis pas quelqu'un qui est capable de faire que de l'ordi toute la journée. Et du coup, si mon métier devient 100% ordi, vous me perdez. Je n'aurai plus aucun goût à faire mon métier. Donc il y a un choix qui se fait, mais donc après il va falloir le numériser. Ensuite il va falloir s'attaquer aux instructions. Donc là c'est un ping-pong avec Zoé, si c'est encore Zoé qui fait les schémas, on verra. Parce qu'elle a peut-être du travail en CDI, donc on croise les doigts pour elle. Franchement je lui souhaite de tout mon cœur. Mais du coup je suis pas sûre qu'elle puisse continuer à faire les schémas, donc il faudra peut-être trouver quelqu'un, parce que moi je sais pas les faire. Et ensuite, il va falloir faire toutes les vidéos, et je dis bien les parce que j'aimerais bien vous accompagner en vidéo. Plus, c'est vraiment beaucoup remonté ces derniers temps que vous aimez bien le concept de l'e-book pour ce que ça vous apprenait, mais que les vidéos ont un poids énorme. Donc, on va passer au mode vidéo. Et du coup, ça, voilà, il y a quand même beaucoup d'étapes d'ici à ce que je puisse vous donner les métrages, par exemple, parce qu'on me l'a demandé plein de fois. Tu peux nous donner le métrage? Moi-même, je l'ai toujours pas. Hein. J'ai fait une version, une déclinaison du patron, du coup, sur ma taille, en 48, et c'est tout. Donc, je ne connais pas du tout le reste. Et je vois passer la question de Noémie pour les dessins des patrons. Pour le moment, Noémie, elle est pas encore en freelance. Je sais pas quand ça arrivera. Mais c'est pas pour maintenant. Donc on la laisse. Noémie, elle va très bien. Je l'ai vue. Elle est venue manger avec moi ce midi. Donc elle va très bien, mais en tout cas, elle est pas encore à son compte. Les démarches sont longues et elle a aussi besoin de bien préparer ça, parce que ça se fait pas à l'aveugle. Donc ça va prendre plusieurs mois avant qu'elle s'installe. Voilà, c'est acté. Et je suis complètement d'accord avec ça. Angel qui dit sinon des photos à la place des schémas, c'est ce qu'on faisait avant, mais c'est pas très quali. C'est très dur de faire des photos très claires, ça demande un temps de fou. Et donc je suis pas ravie de revenir en arrière. En fait, il y a plein de gens qui sont capables de faire les schémas. Moi, c'est pas mon métier parce que je suis pas graphiste. Maintenant, avant Zoé, on a eu plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc je m'inquiète pas, il faudra juste prendre un petit temps pour retrouver une nouvelle personne qui a envie de le faire, soit parmi les personnes qui le faisaient avant. Il y en a une avec qui on avait bien accroché, et soit une de nouvelles personnes. Je serais d'ailleurs hyper contente de pouvoir faire travailler des indépendants qui ont un savoir-faire de qualité et que je trouve très utile. Donc voilà. Ah bah, Malvina a noté les questions et je crois que j'y répondais très vite. Pardon Malvina. Donc tout ça pour dire que le patron il avance bien. Après, dans la réalité, et ça rebondira sur une question d'Anne-Gaëlle, moi je peux pas faire que ça de mes journées. Quoi qu'il arrive, je reste à mon compte et chef d'entreprise. Donc il y a plein de choses qui prennent du temps et qui sont obligatoires. Par exemple, il faut faire ses mails tous les jours. Les mails, c'est échanger avec son avocat, avec son comptable, avec son responsable informatique. Ça, c'est des échanges qui sont récurrents avec la banque, etc. Et après, il y a les trucs plus anecdotiques. Il y a de la paperasse à faire tout le temps. Toutes les semaines, il y a de la paperasse. Et pourtant, vous n'imaginez pas déjà tout ce que Malvina fait pour me soulager. D'ailleurs, gros cœur à Malvina, qui fait toute la partie très ingrate de Petit Patron. On la remercie vraiment. Cœur. Et ensuite, il y a le SAV, répondre aux MP, donc ça c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Et il y a plein d'autres mini-tâches qui ne se voient pas, mais qui occupent à peu près la moitié de mes journées, tous les jours quasiment. Donc j'adorerais, franchement j'adorerais là me dire je fais que le patron, mais en fait je peux pas. J'ai une entreprise, faut la faire tourner. Puis comme l'État nous rajoute des nouvelles taxes, des nouvelles obligations toutes les 3 minutes, on n'est même plus à toutes les semaines là, on est carrément à toutes les 3 minutes, qui nous menacent d'augmenter la TVA, sans réduire leur salaire, on est ravis. Du coup il y a toujours des choses à faire. Donc pour répondre à ta question, Angel, je sais plus si j'ai eu le temps de la noter. Ah voilà, vas-tu travailler sur le prochain patron exclusivement ou en parallèle sur des plus petits projets? J'ai déjà bien du mal à me concentrer sur un seul patron parce que c'est des semaines de travail avec un besoin de concentration, de régularité. Et puis il faut rester dedans parce qu'il faut pas oublier en fait ce qu'on a fait juste avant pour bien avancer. Je ne peux clairement pas faire 2 patrons. On n'y arrivait déjà pas quand on était une équipe.
parce qu'on s'en mêlait facilement les pinceaux. Alors, moi toute seule, ça sera impossible. Ce sera un patron à la fois, il y en aura beaucoup moins qu'avant. Par contre, je le ferai bien. Je vais reprendre aussi un peu le goût de... Enfin, c'est pas qu'on l'a perdu, hein, mais on a envie de continuer. Il y a une vraie question qui se pose beaucoup et j'échange beaucoup avec des acteurs du secteur sur est-ce que ça a encore du sens de faire notre travail d'artisanat dans ce monde qui met en avant que la merde chinoise, pardon d'employer ces mots-là, hein, mais quand on sait que tout le monde va aller acheter chez Jiffy, Action en supermarché, est-ce que ça a encore du sens que d'essayer en fait de garder des savoir-faire dans notre pays, etc. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Pour le moment, on a un peu l'impression qu'on tourne dans le vide, mais en tout cas, moi, je me dirigerai pas sur de la mauvaise qualité made in China, on va dire. Je préfère bien faire les choses et en faire moins. Parce que c'est important pour moi. Du coup, voilà. C'est un peu, je pense, l'actualité du moment. J'ai beaucoup de lumière. Il fait gris, mais c'est lumineux. Alors ça n'a aucun sens, les gars. Je vais voir si je tiens s'il faut que j'ai un occultant que je peux mettre. Est-ce que j'ai d'autres actualités? Excusez-moi, je réfléchis. Malvina, n'hésite pas à me dire si t'as l'impression que j'oublie un truc. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on dise à Malvina qu'on l'aime parce qu'elle est indispensable. Ouais, hein. Je pense que je vous ai dit. Bon. Sur ce, ben, on va s'attaquer aux questions. Non, mais il y a trop de lumière, j'arrive. Attendez. Regardez, je suis pas loin. Je contrôle juste mon occultant. Coucou. Eh ben, il est pas rapide. On va attendre quand même. Alors, en attendant, je peux lire la première question. On va commencer par le direct. J'ai refait une Paola, donc c'est une culotte. Et j'ai un problème d'élastique qui gondole sur les fesses, sur les deux que j'ai cousus. Des conseils pour que ça n'arrive plus. Attends, 2 secondes. Je pense que ça va suffire. Ouais, ça m'a un petit peu... Voilà. Alors, l'élastique qui gondole sur les fesses. Première chose, change d'élastique et il est très probable que ça ne soit pas de la bonne qualité, qu'il se soit abîmé. Il est probable, c'est pas 100% sûr, mais c'est possible. Deuxième chose, tu l'as peut-être trop étiré, tu as peut-être du coup détendu. Ce qui pour moi a un lien direct avec la qualité. Normalement, un élastique, quand tu le tends, bah, parce qu'il faut qu'il se tende pour que tu rentres dans ta culotte, par exemple, il n'est pas censé se mettre à gondoler. S'il le fait, c'est que très probablement, la qualité n'était pas au rendez-vous. Ensuite, du coup, tu peux quand même faire des petites vérifications au niveau de la tension de ta machine. Mais je reste persuadée que c'est dérisoire. Et la dernière chose, est-ce que ça gondole parce que peut-être que tu as des tailles d'écart, par exemple, entre ton tour de taille et ton tour de hanche. Si par exemple ton tour de hanche t'indiquait plutôt de faire une taille en dessous par rapport à ton tour de taille, j'espère que je suis claire, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, en fait, c'est de couper la taille que tu faisais déjà, qui a priori est la bonne, pour que tu sois confortable, mais sur tes hanches, prends la longueur d'élastique qui correspond à la taille du dessous pour que ça soit plus serré et peut-être que tu n'aies plus de problème de détente qui peut arriver à cause de ça. Il y a 3 pistes pour moi pour tes culottes. Il y a Malvina qui dit que dans les actualités, il faut que je dise que demain c'est mon anniversaire. Demain je suis vieille. Je suis aussi vieille que mes chats du coup. Non. Elles sont quand même plus vieilles que moi. Techniquement parlant, même si elles sont plus jeunes. Hein les filles? Et puis entre nous, moi demain, je serai pas sourde et aveugle parce que Didi, elle entend plus rien et elle voit plus rien. Donc je suis moins vieille que mes chats. Ah du coup c'était Elzoui qui dit je pense que c'est la qualité, j'ai pas de taille d'écart et ma deuxième j'ai fait très attention à la tension. Ok, et bien alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle dans ce cas-là, c'est que t'as une solution qui est très facile, il faut changer la qualité de ton élastique. Et la mauvaise, c'est que si t'avais du surstock, bah c'est chiant. Après, tu pourras toujours t'en servir pour faire par exemple des essais. Mais c'est chiant parce que en plus, pour le coup, dans les élastiques, c'est super dur de juger la qualité facilement. Autant dans le tissu, vous pouvez vous tourner vers des marques de référence. Je pense par exemple à Liberty.
Moi, de mon expérience, en Liberty, ça fait 25 ans, parce que je me suis cousu une chemise avec ma maman à l'âge de 10 ans. Donc oui, ça fait 25 ans. J'ai jamais eu de problème de qualité chez Liberty. Par contre, pour les élastiques, comme c'est pas vraiment des marques, c'est des fabricants, mais qui n'ont pas une identité de marque, c'est plus difficile. Par contre, quand vous êtes en magasin, prenez l'élastique qui pendouille sur son rouleau, vous étirez un petit peu et vous regardez. Si l'élastique qui revient, nickel. Si gondole, passez à autre chose. Partez très très loin. Alors vous aurez l'impression peut-être d'être un peu bizarre, mais moi je le fais, hein. Des fois je suis genre. Et ça m'a évité d'acheter des mauvais élastiques. Ça nous a évité de le faire aussi chez des fournisseurs. Il y avait un fournisseur qu'on adorait. Chez qui on achetait énormément de choses. Un jour, il a dit, mais ça y est, on fait l'élastique. Oh, trop bien, des belles couleurs. Du turquoise, du vert pomme, du jaune moutarde. Ça faisait du bien, quoi. Et puis, je prends son échantillon, je fais ça, et je le regarde. Non, merci. Et le commercial nous a dit un petit peu après, on n'a pas eu de bon retour. Faut qu'on revoie clairement la qualité de notre assiette. Oui. Le truc qui s'était... oh là là, il s'était détendu. Détendu comme une peau qui a passé trop de temps au soleil, quoi. Pas très beau. Sur ce, du coup, dans les questions de la boîte à questions... ah bah super, on commence avec une question, j'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y aurait une astuce pour que les ourlets de jersey ne rebiquent pas vers le haut? Je t'avoue que j'ai pas trouvé de solution. Alors, très clairement, la tension de mon poing avant était un problème. J'étais pas très bonne en tension de poing. Donc ça peut jouer, mais en fait, je repasse. Le fait de repasser, c'est nickel. Mais sinon, j'ai pas de solution miracle. Si vous en avez, il faut les partager. Hein. Bon, tous ensemble, on peut y arriver. Ouais. Non, là, j'avoue, j'ai pas plus. On va passer à une autre question où j'ai peut-être un peu plus de réponses. Je vais pas les prendre dans l'ordre parce que les premières, j'ai pas de réponse. Est-ce que j'ai des... Ah, voilà, celle-là, je l'aime bien, j'ai une réponse. Aurais-tu un conseil de patron petit patron à coudre avec du wax? Le wax, attendez parce que je crois que j'ai mon livre en bas. T'inquiète, tout va bien. S'il est pas là, je suis dégoûtée. Il est pas là. Ah, il est où? Oh non. Eh ben, j'ai pas mon livre. J'ai pas trouvé mon livre, mais j'ai trouvé Didi. Voilà, pardon. Alors, voici Didi, qui va pas rester longtemps, parce qu'elle déteste être au contact des humains, surtout moi. C'est pas grave, hein, je ne vexe pas. Du coup, le wax, c'est le tissu, vous savez, il y a des bas africains, alors oui, africain, puisqu'il appartient vraiment à la culture africaine, il est juste pas fabriqué en Afrique, mais c'est ce tissu coloré qui est sur une base de toile de coton très serrée, et le vrai wax, il est imprimé avec l'aide des block print, donc comme ça, et du coup, pour faire l'impression et protéger les couleurs, on utilise de la cire. Aujourd'hui, en France, en mercerie, du vrai wax, il n'y en a pas beaucoup. Indice numéro 1, le vrai wax ne se vend pas au mètre. C'est je sais plus comment ils appellent ça, j'ai envie de dire des pagnes, mais je suis pas sûre que ce soit le terme. Le pagne, je crois que c'est plus pour le batik indonésien, mais en gros, c'est un métrage d'environ 5,20 m ou 5,80 m, je sais plus exactement, et ça coûte excessivement cher. Vous allez passer le 100 € facilement. Ah bah si c'est des pagnes, oh bah, ok, j'avais le bon mot. Mais il existe ce qu'on appelle globalement du Fenty, en fait c'est tout simplement le style des motifs, mais sur une toile de coton très basique, pas très quali, imprimé à la mode chinoise et fait en Chine d'ailleurs. Donc la différence à faire entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a de la cire et pas l'autre, donc le tombé du tissu est pas le même, mais en fait c'est celui qui a pas de cire qui est plus raide parce que la toile de coton elle est souvent moins qualitative. Maintenant, du coup, tout ce que tu peux faire avec ce tissu, bah, tu peux faire quand même beaucoup de choses chez Petit Patron. Tu vas pouvoir faire quasiment tous les accessoires. À savoir que les sacs, va falloir les thermocoller, mais c'est pas du tout incompatible. Alors, accessoires sauf lingerie, puisqu'il faut absolument que ce soit des projets qui se font avec des tissus non extensibles. Donc, tu oublies tout ce qui doit être fait avec de la maille. Maintenant, en vêtements, tu peux faire la chemise Axel, tu peux faire
la robe Charlotte, la robe Hermione, la robe Ina, la robe Léontine, la robe Avril. Je suis quasiment arrivée au bout, je pense. Tu peux faire quoi d'autre avec les jupes Chelsea Kate. La prochaine jupe. Et je crois que j'ai fait le tour. Et j'ai une mouche dans les cheveux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah, il y a eu quelqu'un qui a donné une info très intéressante. Mes ourlets de jersey repiquaient avant lorsque je faisais un double rentrée. Maintenant, je surjette puis un seul repli. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais sur de la maille, on ne fait jamais de double rentrée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on plie le tissu une fois, puis une deuxième fois. En fait, ça va vous provoquer des gondolis parce que le jersey, comme il est extensible, il aime pas être plié plein de fois. Donc effectivement, sur de la maille, on fait un seul repli. En plus, ça s'effiloche pas, vous n'êtes même pas obligé de faire une finition. Et il faut que l'ourlet soit assez large quand même. Je vous recommande pas les mini ourlets où effectivement ça va rebiquer. J'ai pas pensé à vous donner ces infos alors que c'est la base. Pardon. C'est trop l'habitude, je pense. Alors, du coup j'ai répondu à cette question. Là c'est bon. Est-ce que je peux coudre le sac Émile ou le sac Émilien en simili-cuir? Et je crois qu'il est un petit peu épais ton simili. Il n'y a aucun problème. C'est le patron idéal. Moi, la seule chose pour le simili-cuir ou le cuir, c'est juste assurez-vous que votre machine, elle est faite pour, qu'elle va le supporter. Normalement, une machine à moins de 500 €, elle ne doit pas coudre ce genre de matière. Alors, je dis normalement. Pourquoi? Parce que vous allez y arriver. Mais comme cette machine, elle n'a pas la puissance, elle n'a pas on va dire, la technique pour, vous allez y arriver, mais vous allez l'abîmer sans vous en rendre compte. En plus, vous allez voir, c'est fastidieux. Le point ne sera pas impeccable, il ne sera pas super solide. Donc, vous pouvez y arriver, mais ça peut vous coûter cher en réparation à la longue. Maintenant, une fois de temps en temps, c'est pas la chose la plus dramatique au monde. Par contre, s'il est épais, je vais te le déconseiller sur une machine entrée de gamme. En gros, on est à peu près sur l'entrée de gamme jusqu'à 500 €, globalement. Mais sinon, Émile et Émilien, compatible, on l'a fait. Nous, on a fait que du simili-cuir. C'est vrai qu'on n'utilise pas vraiment de cuir, mais on les a fait en simili. Et d'ailleurs, Noémie en a un et il est hyper beau, il tient super bien. Alors... En live, on a eu comme question, comment peut-on savoir si notre photo est acceptée pour les points petits patrons? Si ce n'est pas le cas, comment peut-on savoir que la photo ne convient pas? Alors, je crois que c'est un peu agaçant parce que quand la mission est refusée, soit c'est le site qui la refuse automatiquement parce qu'avec les filtres, il sait tout de suite qu'il y a erreur. Par exemple, les vêtements qui ne sont pas portés, les algos sont capables de dire c'est pas porté, donc ça sera refusé vu que dans les conditions, je l'ai mis. Et ensuite, il y en a beaucoup que je traite manuellement. Et moi, je mets toujours la raison. Mais je crois que vous ne le savez pas. Donc, comment savoir si votre mission a été acceptée? Au bout d'un moment, vous allez avoir les points. Je fais les missions minimum une fois par semaine, maintenant. Donc, au bout de 8 jours, normalement, votre mission, elle devrait être traitée. Donc, si vous avez eu les points, c'est qu'elle est acceptée. Si vous avez à nouveau accès à la mission, c'est qu'elle a été refusée. Par contre, effectivement, c'est hyper chiant parce que moi, j'ai une grille de raisons. Il y a des raisons automatiques et j'ai après une phrase si je veux écrire quelque chose. Donc, qualité trop faible, non-respect des conditions, et rarement il y a d'autres choses. Mais globalement, quand elles sont refusées, c'est non-respect des conditions. Donc, c'est vêtements non portés, accessoire qui n'a pas été mis en avant dans la situation. C'est-à-dire que juste l'accessoire posé sur le sol ou une table, ça ne fonctionnera pas. Faut un peu mettre en avant l'accessoire pour qu'on comprenne à quoi il sert. En fait. Donc la trousse Clara, Marguerite, qui est la trousse de couture, qu'elle soit présentée, qu'elle soit bien mise en avant devant une machine à coudre ou même devant un mur, hein, mais avec des outils de couture et une paire de ciseaux à côté, c'est nickel. Par exemple, une pochette d'ordinateur, c'est bien qu'on voit un bout de l'ordinateur ou qu'il y ait l'ordinateur à côté. Et après, ça peut être par exemple la trousse Mia, mais juste le fond est joli, quoi. Le cadrage est bon.
faut pas que le vêtement ou l'accessoire soit coupé. En fait, si on voit pas un morceau de votre vêtement, ça sera refusé d'office. Parce qu'en gros, il faut aider les gens à se projeter puisque ces photos sont réutilisées pour en fait vous inspirer via le blog, en story par exemple ou dans la newsletter. La qualité, si c'est pixelisé ou que c'est trop sombre, ça sera refusé d'office. Mais globalement, c'est rarissime que je refuse une photo pour autre chose que non-respect des conditions. Donc la seule chose, c'est lisez bien. Je vous ai mis plein de détails. Je vous ai pas juste dit faut que la photo soit propre. Je vous ai expliqué le cadrage, les lumières, la qualité. Donc lisez bien parce que des fois c'est pas grand chose. Donc j'espère juste que quand je l'écris, vous recevez au moins pourquoi. Parce que souvent je vous dis par exemple il y a un détail qui va pas, mais refais la photo sans ce détail-là et ça sera bon. Des fois c'est et je me dis je me demande s'il y en a pas qui le reçoivent parce que je vois la mission revenir avec effectivement cette petite mise à jour finalement. Donc j'espère, en tout cas je suis désolée parce que je peux pas contrôler ça. C'est un logiciel nous on fait remonter ce qu'on considère être comme des défaillances ou des bugs, mais on peut pas du tout agir dessus. On n'a pas la main du tout dessus, donc voilà. Mais retenez une chose, votre photo elle est validée à peu près dans les 8 jours, sauf si je vous dis que je suis en vacances. Indice, quand je suis en vacances, il n'y a plus de story. Et ensuite, si vous avez eu ou pas eu les points. Voilà. J'espère que ça a aidé. Alors, allez, on reprend dans l'ordre. Comment allonger le gilet Isidore pour en faire un très long gilet à porter sur une robe près du corps? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Déjà, Isidore, faut savoir qu'il a 3 longueurs, dont une qui est quand même longue puisqu'elle tombe quasiment au genou, suivant sa taille évidemment. Moi, elle tombe au genou, je fais 1m69. Sauf si je me suis tassée depuis. Je me suis pas mesurée. Maintenant, Isidore, tu peux pas l'allonger en prolongeant parce qu'il a une coupe comme ça, trapèze. Tu vas te retrouver avec le peignoir de Louis XIV. Ce sera peut-être pas ce que tu recherchais. Donc techniquement, ce qu'il faut faire, c'est faire une ligne au milieu de ton patron, agrandir de ce que tu veux et rejoindre les lignes. Et maintenant, là où je trouve que cette question elle est intéressante, c'est que comme je sais que au quotidien avec Pépé, on vous donne plein de conseils pour vous aider au mieux à appréhender vos patrons, de plus en plus vous nous demandez des choses un peu compliquées. Et en fait, il faut faire une différence entre la couture et le modélisme. La couture, c'est coudre son vêtement avec une base qui existe déjà. Et le modélisme, c'est savoir créer le patron. Et c'est une vraie discipline qui est difficile et très longue à apprendre. Et en fait, c'est hyper dur de la transmettre avec juste des petites astuces par-ci par-là parce que il faut plein de bases. En plus, c'est une discipline qui demande une très bonne... être très bon en maths, en géométrie, une bonne perception dans l'espace, une capacité à se projeter sans les choses devant soi. Donc je trouve pas du tout que ce soit une discipline très facile. Autant la couture, c'est très facile à apprendre. Si vous avez un bon enseignant, vous allez progresser rapidement. Le modélisme, il y a des gens qui n'y arriveront jamais. On a été en classe avec des gens. Nous, on avait une double formation stylisme et modélisme. Il y a des gens, ils ont pas compris et ils comprennent toujours pas le modélisme et ils en font pas aujourd'hui. C'était pas leur truc. Et du coup, des fois, moi, je me trouve bloquée parce que je sais très bien comment faire les modifications, mais c'est hyper compliqué de vous l'apprendre. Et même si j'ai envie de vous faire des cours de modélisme, mais à chaque fois, je me casse les dents parce que ça va être compliqué sans les bases, sauf que les bases, elles prennent déjà très longtemps à apprendre. Du coup, je suis un peu dans une situation délicate où des fois, je peux pas vous apprendre. Donc là, techniquement, c'est pas ultra compliqué, mais il faut être assez à l'aise pour savoir où mettre la ligne. Bien revérifier ensuite que toutes tes découpes vont recorrespondre. Bien respecter tes angles droits, ton droit fil. Donc c'est pas non plus le truc le plus simple au monde. Mais en tout cas, sache que Isidore de base est quand même déjà compris avec une longueur, je trouve déjà pas mal longue, puisque le genou, je trouve ça déjà assez long. Alors, as-tu une astuce pour répartir les fronces? Même en passant 2 fils de fronce, j'ai du mal à les répartir équitablement. Alors, j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, mes 3 fils de fronce, je sais, ça demande un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus simple de répartir ces fronces à 3 fils qu'à 2 fils. Noémie me l'a toujours dit, le jour où j'ai essayé, je vais ah oui, ok. Et la deuxième chose, j'ai fait toute une vidéo sur YouTube qui est gratuite,
sur comment réussir ses fronces, où j'ai donné toutes les astuces que j'avais. Je t'invite vraiment, elle date de l'année dernière, il me semble, un petit peu plus peut-être qu'un an. Et vraiment, j'essaie de montrer tout ce que j'avais comme astuce pour réussir ses fronces, donc je suis sûre que tu vas y arriver. Je crois que c'était Pascaline qui posait cette question, je crois en toi. Mais si tu veux pas regarder la vidéo, déjà essaye à 3 fils, ça change tout, ça stabilise complètement ton tissu et les fronces en fait. Et vraiment, je le dis dans la vidéo, mais il y a plein de petits trucs pour les fronces, mais il faut toujours garder son tissu bien droit et il faut aussi savoir qu'en fait, suivant le tissu que vous utilisez, vous aurez plus ou moins de fronces. Il y a des tissus qui avalent les fronces. Donc ça, des fois, il y en a moins et vous vous dites c'est plus dur à répartir. En fait, c'est votre tissu qui les a avalés. Je pense par exemple à la gaze de coton qui va là, vous pouvez doubler le nombre de fronces pour avoir un résultat moyen. Il y a un pigeon qui se nourrit dans mon potager. Et c'est ma coriandre. S'il continue, j'envoie mon chien. Ah, ma bête. Ouais, pardon. Je suis distraite, j'ai une vue sur mon jardin. Ok, du coup, je peux repasser aux questions qui sont dans la boîte à questions. Je crois que c'était Traban qui avait posé la question, mais je suis plus sûre. Si tu ne devais choisir qu'une seule machine entre ta Maker de chez Cricut et ta M1 Ultra de chez Xtool, laquelle? Alors, ma réponse, elle va être floue, mais je pense qu'elle va être claire quand même. Je suis pas sûre de pouvoir choisir. Moi, mon cœur, il a du mal à trancher. Et ça dépend du point de vue que je vais prendre. Alors, c'est 2 machines qui font de la découpe. Donc ça, c'est trop bien. Il y a un ordinateur. Il y en a une qui a en plus le laser. Et l'autre qui là-bas. Techniquement parlant, s'il faut être super honnête, la M1 Ultra, elle fait tout ce que la Maker de Cricut fait, et plus. Donc, je devrais choisir la Xtool. Mais moi, je ne choisirais pas aussi facilement. Nous avons quand même plus de 2000 € d'écart entre les 2 machines. Voilà, je trouve que c'est un bon argument. La M1 Ultra de Xtool, elle est incroyable. Je l'adore. Son laser, je m'amuse avec. J'ai hâte de tester plus de choses encore. Je me manque cruellement de temps. Alors c'est con parce que j'ai plein d'idées. Mais si je devais faire des micro-reproches à Xtool, le prix des matériaux, d'entretien de la machine, j'entends. Enfin, du matériel. Parce que pour faire fonctionner votre Xtool, il est vivement recommandé. Moi, j'avoue, je ferais pas sans d'avoir le purificateur d'air pour éviter de s'étouffer avec les sciures de bois. Je sais plus comment ils appellent ça, la machine qui fait un pulse d'air pour éviter que le bois brûle, par exemple. Et donc, pour ça, on a des filtres et les filtres valent une fortune. Un jeu de 2 filtres, c'est 120 €. Alors, j'imagine bien qu'on ne change pas, je l'ai pas encore changé, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, oh! Après, c'est vrai que c'est logique au vu de l'utilisation qu'on en fait, elle coupe quand même du bois, cette machine. Donc, incroyable. Et par exemple, elle a aussi des lames comme Cricut pour découper avec des tapis, mais c'est vrai que du coup, il faut changer les modules. Alors, c'est pas l'enfer, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire plein de manips pour mettre le bon module, donc voilà, il faut et de la place, et du budget. Du coup, moi, la M1 Ultra de Xtool, je la trouve incroyable. Par contre, sachant que l'investissement de base, en tout cas moi, de ce que j'ai, on est quand même, je crois, dans les 3000 €. Bon, pour moi, c'est clairement une machine qui correspond plutôt à des gens qui ont un projet pro. Que ça soit de l'influence, hein, si vous faites plein de projets, des DIY sur les réseaux sociaux et tout, ok. Mais je pense que ça s'adresse beaucoup aussi, c'est aux artisans. Alors, je vais pas dire petits artisans parce que c'est un peu dégradant, que c'est pas l'envie. Mais si vous faites des petits objets de décoration, je pense par exemple, Noémie, elle avait pris une activité pour son mariage qui était super. C'était des petites figurines où chaque invité pouvait colorier sa figurine à son image, sa tenue. Et on a pu les mettre sur un tableau et eux, ils ont gardé ça. Et clairement, ça a été fait avec découpé. Alors, c'était une designeuse qui dessinait tout ça, mais c'était découpé. Donc, pour faire des choses comme ça pour les mariages, c'est génial. Pour les baptêmes et tout, c'est hyper utilisé. Les décos d'enfants, les événements. Enfin, franchement, elle est géniale. Mais pour moi, elle est plus adressée en fait à du professionnel. La Cricut, elle a pas de laser, donc elle va pas vous couper du bois. Alors, elle peut couper du bois, mais entre nous,
Est-ce que c'est du bois quand ça fait 1 mm d'épaisseur? Non, ça se pose sur autre chose. Voilà, par contre, elle fait plein d'autres choses vraiment super. Et là, je trouve qu'elle rentre quand même plus dans un budget pour un passionné. Aussi bien dans le matériel, les lames et tout sont quand même moins chères chez Cricut que chez Xtool. Mais je trouve ça logique dans le sens où c'est pas la même machine et c'est pas le même public, il n'y a pas le même budget de base. Donc moi mon cœur ne tranche pas parce que si j'étais juste une passionnée, alors j'aurais pas le budget d'avoir une Xtool et je me dis quand même que vu le prix je l'utiliserais pas assez. Moi aujourd'hui j'ai énormément de chance d'avoir pu travailler avec ces marques et d'avoir ces machines. Bon, en contrepartie, il faut aussi que je fasse du contenu dessus, ça reste du travail. Mais c'est vrai que si par exemple ma sœur, qui me ressemble pas, mais si ma sœur me ressemblait, qu'elle était moi, je lui dirais mais une Cricut c'est vachement bien. Et d'ailleurs, je lui dirais probablement la Extra Joy parce qu'elle prend beaucoup moins de place. On en parlait il y a pas longtemps avec Malvina qui est un peu titillée hein, d'avoir une machine de chez Cricut. Et je lui ai dit mais moi je trouve que la Extra Joy elle est super, elle prend moins de place. Oui, elle coupe moins de matériaux, mais en fait, moi j'avoue, j'utilise pas toutes les possibilités de ma machine. D'ailleurs, là, dans la conversation, il y a Anne-Gaëlle qui a beaucoup à m'apprendre. Quand j'ai vu tout ce qu'elle faisait avec sa machine, mais je vais aller prendre des cours avec Anne-Gaëlle, clairement. Elle fait de l'embossage et tout, je le fais toujours pas. Moi, le foil, j'arrive pas. Je regarde et je dis, oh, faut que j'apprenne. Et avant, j'avais Noémie et Zoé qui étaient hyper curieuses de découvrir les trucs. Mais non, elles sont plus là, donc faut que je le fasse toute seule, alors j'ai pas envie. Mais voilà, j'ai pas une réponse claire et nette. En tout cas, deux marques que je trouve vachement bien. Où ça fait quand même du bien d'avoir de la qualité. Parce que dans ce monde où la qualité baisse, là, moi, je m'y retrouve. Cricut a fait un pack, j'ai trouvé très intéressant dernièrement. En fait, ils ont sorti une nouvelle Maker. Du coup, c'est la 3 ou 4, je crois. Et une nouvelle Explorer. En fait, la Explorer, c'est presque la Maker. Mais comme elle coupe moins de matériaux, elle est moins chère. Très intéressante, honnêtement. Je suis pas sûre de beaucoup utiliser les matériaux que je peux faire avec la Maker et que je peux pas faire avec l'Explorer. Mais ces nouvelles machines, sur le coup, j'étais un peu perplexe parce qu'en fait, leur seule vraie nouveauté, en dehors de la couleur, qui d'ailleurs, pardon, Cricut ne me plaît pas du tout, moi. Vraiment, je les trouve très tristes. J'ai envie de couleur et là, ce bleu et ce gris, bon, m'a pas emballé. Après, c'est pas bien grave, mais voilà. L'autre argument, les deux machines, elles n'ont que elles sont plus rapides. Alors c'est super, mais pour moi c'est pas un argument parce que j'ai pas besoin d'une méga rapidité. Alors ça doit être trop bien, mais par contre, Cricut a décidé de se replacer sur un budget plus bas. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient montés peut-être trop en budget, ce qui était un vrai frein pour les gens. Et en fait, la nouvelle Maker, à sa sortie, elle sort moins chère que l'ancienne à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, la Maker 3, comme c'est un ancien modèle, elle est moins chère que la Maker 4. Mais ils ont décidé de baisser leur prix et je trouve ça vachement bien. Ça aide. Ah bon, bah Anne-Gaëlle tient à préciser que l'embossage, elle l'a pas fait à la machine. Et du coup, la Extra Joy, elle est très contente. Et franchement, elle fait des trucs de fou avec l'Extra Joy, qui est vraiment très intéressante. Voilà mon avis. Mais quoi qu'il arrive, en fait, j'aime beaucoup les deux. Alors, pardon. Je vais ouvrir à mon chien qui veut sortir. Ah, vas-y. Allez. Et tu dis aux pigeons de pas manger les graines. Merci. Excusez-moi, j'ai briefé mon chien au passage. Du coup, voilà, je trouve... si je vais dire je ne choisis pas, je pense qu'il faut absolument réfléchir. Quand vous voulez investir dans ce genre de machine, pour moi, les questions qu'il faut se poser, c'est quel est mon budget? Bon, évidemment... Vous allez vous poser les questions sur ce que vous avez envie de faire avec. Mais ça, je pense que c'est hyper facile de se dire, moi, j'ai surtout envie de découper, de peindre, d'imprimer, de machin, de trucs. En fait, ce que je trouve super important, c'est de prendre en compte le budget des matériaux après. Parce que c'est quand même des gros budgets. Et donc, si vous devez vous saigner pour vous payer votre machine et que derrière vous n'aurez pas les moyens de l'entretenir ou d'acheter les matériaux qui vont avec, les lames, les machins, parce que de base elles ont toutes un truc très simple et il faut tout le temps rajouter les lames spécifiques, il faut les acheter en plus. Moi par exemple sur la Xtool, je viens d'avoir la Reos qui me permet de travailler sur de la hauteur parce que j'étais très frustrée par ma hauteur. C'est quand même un petit budget en plus.
Chez Cricut, faut racheter des tapis, faut racheter des lames. Faut acheter le Flex, par exemple, que moi j'utilise beaucoup. Donc, c'est des budgets et c'est là où je trouve que ça peut vous aider à vous projeter. Et après aussi, une grande différence entre est-ce que c'est un projet perso ou pro. Si vous avez une ambition pro, je vous recommande d'investir dans de la qualité tout de suite et d'aller vers des bonnes machines parce que vous allez quand même les user. Vous allez faire beaucoup de choses avec, donc c'est important. Et puis après, bah voilà, vous faites aussi suivant vraiment ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre petit cœur. En espérant que ça a été un petit peu utile. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'investir dans une des machines, payez-vous l'audace de me demander si j'ai des codes. J'en ai pas toujours en continu. Par contre, moi, je suis en lien direct avec les marques. Donc, des fois, je me paye le culot d'aller leur dire, j'ai un abonné qui aimerait bien une machine, est-ce qu'on peut lui faire un code? Est-ce qu'on peut mettre en place un code en ce moment? Je le fais, hein, franchement. Alors, des fois, j'ai des réponses, des fois, j'en ai pas, des fois, j'ai des oui, des fois, j'ai des non. Il y a des marques qui sont très propices au code, et j'ai envie de vous dire que Xtool et Cricut, moi j'ai une très bonne relation des deux côtés avec eux, donc n'hésitez pas à vous payer le culot de me le demander. J'irai leur demander et je vous tiens au courant. Voilà. Je vous le dis honnêtement. Du coup, faut quand même que je fasse attention à l'heure. Alors, j'ai fait une robina sans le zip, c'est ok, si tu la passes, il n'y a pas de problème. J'ai perdu depuis une taille de vêtements. Est-ce qu'il est possible de réduire le haut sans tout découdre? Ça reviendrait à faire un gâteau au chocolat sans chocolat. Bon, alors, tu peux y aller un peu barbare, c'est-à-dire tu pinces sur les côtés, tu fais une couture et tu laisses ça à l'intérieur. Mais ça va te créer des bourrelets ici qui vont peut-être pas être très confortables ni esthétiques. Non, il va falloir que tu découses. Il y a mon chien qui fait des bêtises. C'est pas une bêtise grave, donc je vais la laisser faire. On avait tout rangé en train de foutre un bordel monstre. C'est pas grave, elle a l'air heureuse. Mais oui, non, Ina, il faudra un petit peu découdre. Je comprends, mais honnêtement, la satisfaction, et puis je le dis toujours, hein, parce que je suis la première à avoir la flemme. Alors Noémie, elle est pas là en live, je sais, mais si elle était là, elle rigolerait. Parce que pendant longtemps, j'avais tellement la flemme que je laissais de côté, mais bien devant elle. Parce que je savais qu'elle aurait pitié, qu'elle le ferait. Puis un jour, Noémie a décidé de s'affirmer. Et elle m'a dit non, tu le feras. Ça l'énervait hein, de voir le truc traîner. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais j'ai mis tellement de temps à dire que j'avais la flemme pour au final, ça me prenne pas tant de temps. Et j'ai un exemple, c'est mon short Soren, mon zip a cassé dès la première fois où je l'ai porté. J'étais dégoûtée. Je venais de coudre mon short, c'était long. Et là, vraiment, j'ai dit non mais je suis une adulte, je veux que Noémie soit fière de moi, donc je m'ambiance. Et en fait, oui, c'était pas agréable à changer le zip, mais ça m'a pris, je crois, allez, je vais dire 1 heure entre chercher un nouveau zip et le changer. Je me dis, mais en vrai, 1 heure, c'est pas énorme dans une vie. Hein. C'était pas si énorme. Donc, oui, tu vas avoir un petit peu la flemme de découdre, mais au final, ça va pas te prendre tant de temps que ça pour la satisfaction ensuite du bonheur d'avoir ta robe à ta taille. Et il y a vraiment mon chien qui fait n'importe quoi dans le jardin. Ouais, j'ignore. Et j'ai vu Malvina qui a dit qu'elle confirmait qu'on envoyait souvent des mails aux marques. Oui, vraiment, n'hésitez pas à demander. Parce que moi je me paye le culot. En fait, les marques, elles sont quand même contentes de 2 choses. De voir que ça vaut la peine de travailler avec des gens, des marques ou des gens comme moi. Parce que si moi je me paye le culot de leur dire, bah voilà, j'ai un abonné qui aimerait bien investir et qui se demandait si j'avais pas un code, ça veut dire que potentiellement c'est de moi que vient l'information de j'ai parlé de la machine, du matériel, du tissu, etc. Donc, les marques, elles sont contentes de pouvoir avoir un peu cette visibilité-là parce que c'est impossible de tracer clairement la notoriété que peut avoir un influenceur, etc. Et de l'autre côté, c'est des ventes. C'est des ventes qui sont... parce qu'il y a des gens qui vont peut-être dire, bah si j'ai pas de code, oh tant pis, je passe à autre chose et puis basta. Donc, n'hésitez pas à nous demander. On ira. Je peux pas vous promettre une réponse positive, mais c'est rarement négatif. Puis Malvina, elle est bonne avec les mots. Et elle est douée. Moi, je lui dis, que Malvina, tu peux demander un code à un tel pour un tel? Et Malvina, elle fait le beau mail. Voilà, moi je fais pas beaucoup de choses là-dedans. J'avoue. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'il y a 2 questions qui sont revenues sur un peu le même sujet. Et
ça me titille. On en a déjà parlé. Alors, la première question, c'était, je recherche les dossiers pour broder et de découpe flex pour Cricut, etc. de la tête dans les étoiles. Donc, en fait, à un moment, on a sorti des modèles de broderie et en même temps, l'équivalent à découper avec les machines de découpe dont je parlais tout à l'heure. Et une autre personne m'a demandé comment retrouver le visage à découper en flex pour la pochette Mia. Et oui, ils ne sont plus sur nos sites. Le jour où on a dû changer de site en catastrophe parce que l'ancien était complètement cassé, je les ai pas remis parce qu'on faisait vraiment très peu de ventes là-dessus. Est-ce que j'en avais assez parlé? Je ne sais pas. Est-ce que je l'avais bien mis en avant? Je ne sais pas. Toujours est-il que je trouve que de plus en plus on nous pose des questions là-dessus. Et je pense qu'à un moment, il va falloir que j'envoie un mail à Henri qui s'occupe de notre site pour lui dire je crois qu'on va rajouter des catégories sur le site et que je vais sûrement essayer de vous remettre ces fichiers-là en ligne. Il faudrait. Mais à chaque fois, c'est du temps. Et ce temps que je prends là m'empêche d'avancer sur les nouveaux patrons. Après, je me fais rouspéter parce que j'avance pas sur les nouveaux patrons. Voilà, faut que je trouve. Du coup, pour le moment, effectivement, tout ça n'est plus trouvable. Il faudra que j'y réfléchisse. Voilà. J'espère que cette réponse vous conviendra. Il y a au moins 14 mouches là qui tournent, c'est un enfer. Et sinon, il y a Flocon qui est passé vous dire bonjour, mais c'est vrai que comme elle était là, vous l'avez pas vue. Je vous passe son miaou de sa part. T'as autre chose à dire, Flocon? Vive les croquettes. Voilà. Alors, on a une question pour la manteau parka Anselme. Quel tissu utiliser pour qu'il soit imperméable, mais très léger? Je vais m'arrêter là. Et je vais enchaîner après. La meilleure matière, c'est en fait, je sais pas exactement comment ils appellent ça, parce que tous les anciens ne sont pas d'accord, mais c'est de l'imperméable en nylon, c'est la matière des Kawe, de la marque Kawe, donc c'est très très fin, c'est imperméable et à la fois c'est ultra léger. On en trouve de plus en plus dans beaucoup de boutiques, et on en trouvait déjà il y a plus de 15 ans, puisque moi j'ai fait toute ma collection de fin d'études sur cette matière. Si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo où j'ai montré tout ce que j'avais cousu avec sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle un truc du genre comment j'ai survécu à mes années de mode, voilà, toujours dans la mesure. Donc ça c'est la bonne matière, parce que tu vis en Martinique et du coup tu as un problème, c'est là où ça va pas te plaire, parce que ce qu'elle trouve dans le commerce, elle transpire trop, parce que je sais, j'adore la Martinique, et j'y suis allée avec un petit kawaii. Oui, on a chaud. En fait, le petit problème, c'est que si c'est imperméable, ça, c'est pas respirant. Donc, t'as chaud, tu transpires à l'intérieur. Et ben, je vais pas te mentir, j'ai aucune solution. Léger, fin, et on avance sur les techniques, mais en mercerie, j'ai pas de solution. Déjà que je trouve que chez les marques spécialisées dans l'outdoor, etc., on n'y est toujours pas non plus. Même chez des marques hyper techniques, je pense à Miele par exemple, pour aller bien plus loin que Decathlon, on n'est pas encore sur des super références. Donc en mercerie, j'ai pas. Moi j'avoue, ma technique en Martinique, c'était d'abandonner, de pas mettre de manteau, puisque ok t'es mouillé, mais en fait, de toute façon, avec la transpiration, t'es aussi mouillé. Et en fait, chez toi, il fait très chaud quand il pleut. Et ça, c'est sympa, parce que nous, dans le Nord, quand il pleut, c'est-à-dire très souvent, il fait froid. Donc, t'as froid et t'es mouillé. Voilà. Pardon. Alors, vous avez pas beaucoup de questions en live. Bon, bah, c'est pas grave, on enchaîne avec la boîte à questions. Alors... Ça, c'était une question très intéressante que j'ai méga raccourcie parce que j'étais très en retard. Alors, c'est quelqu'un qui a déjà cousu le débardeur Harry, qui envisage de coudre le débardeur Anna. Mais elle a un problème. Avec Harry, en fait, elle a sa poitrine qui sort. Et elle se pose la question, est-ce qu'elle va avoir le même problème avec Anna? Ou est-ce que... et du coup, j'ai beaucoup aimé sa réflexion. Est-ce que finalement... c'est des patrons qui ne sont pas faits pour elle parce que morphologie. Il est très peu probable que ça soit une question de morphologie. En fait, il y a deux axes possibles. Soit, parce que si ta poitrine sort, c'est probablement sur les côtés ou sur le décolleté. Donc, soit c'est trop grand. Et c'est trop grand, donc tu peux essayer de faire une taille en dessous.
Et si par exemple au niveau du ventre, tu as besoin que ça ne soit pas plus petit, tu rejoins en bas la taille qui te convient sur les côtés, entre le haut et le bas. Autre possibilité, c'est qu'effectivement, tu aies une morphologie ou peut-être tu as une poitrine qui est plutôt vers les extérieurs. En fait, il y a plein de seins. Il y a les seins hauts, les seins bas, les seins comme ça, les seins comme ça, les seins qui vont vers l'extérieur, les seins qui vont vers l'intérieur. Et donc, c'est ces seins-là qui font qu'il y a des vêtements qui nous conviennent mieux ou pas. Et du coup, tu dis, il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas si c'est la même personne, avec Anna, ça va, mais il faut croiser les bretelles. Oui, alors dans ce cas-là, c'est probablement morphologique, et dans ce cas-là, les bretelles croisées, ça devrait bien fonctionner. Après, c'est vérifier quand même la taille. Peut-être que tu as besoin de faire une taille en dessous. Mais j'ai bien aimé la réflexion de se dire, peut-être que c'est juste pas un patron qui me convient. Et cette réflexion, je l'ai bien aimée parce qu'on a toujours un peu envie de dire que c'est la faute des autres. Mais des fois, c'est la vie. On est tous différents, on a tous des corps différents, on a tous des besoins différents. Et en fait, c'est impossible de trouver dans quelque domaine qu'il soit un produit qui soit tellement universel qui corresponde à tout le monde. Et ben dans le patron de couture, on subit un peu les mêmes problématiques. Malina, si tu dois y aller, n'hésite pas à y aller, ça va aller. Je peux le faire toute seule. Je suis forte. Voilà. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait un impératif après, donc je voulais qu'elle le sache. Alors j'ai sorti mon livre, La vie de couture pour débutants. D'ailleurs, vous remarquerez que la pile, elle diminue un petit peu là. Les gens se servent dans mon entourage. Et parce que j'ai une question. Il y a une personne qui aimerait bien faire la robe Gabriella, qui est celle-ci. Mais en jersey, est-ce que c'est possible? C'est une très bonne question. J'y réfléchis en direct. Oui, pour moi, c'est tout à fait possible. Peut-être que les poches, je te le déconseillerais. J'ai peur qu'elles alourdissent un peu ta robe. Mais non, je pense que tu peux faire la robe Gabriella en jersey. Oui. Ah! Mon chien qui est pas content parce qu'il y a un flocon. Bah, flocon, tu narques Thelma, elle est jalouse. Enfin, vous savez, vous aimez pas. La cohabitation est compliquée. Bref, il n'y a pas de violence, il y a de la jalousie. Mais oui, Gabrielle, je pense que c'est tout à fait, possible. J'y vois pas d'inconvénient. Et du coup, en live, il y a une question. Du coup, comment va ta chemise? Ma chemise. Mais ma chemise, elle avance pas. Elle en est à ça. Elle avance pas pour deux raisons. La première, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient que j'avance sur le prochain patron. Donc, je me concentre beaucoup sur le prochain patron et je couds beaucoup pour le prochain patron. Et en fait, le soir, je suis KO technique, donc je couds pas beaucoup. Et en plus, je vais être honnête avec vous, en ce moment, je suis dans une très grosse phase cuisine. Je suis dans un très gros délire faire son pain soi-même. Et du coup, le soir, je passe beaucoup de temps à prendre soin de mes levains, qui sont juste à côté de la caméra, là, que je regarde. Vous allez bien? Ouais, voilà. Je leur parle beaucoup. Et du coup, en fait, le soir, je cuisine beaucoup. Parce que ça me vide la tête et ça tombe bien parce que c'était un peu l'objectif de la vie. Donc, je couds pas beaucoup le soir. Et du coup, j'avance pas beaucoup sur ma chemise. Mais c'est pas grave parce que je veux pas me foutre la pression. Je veux que la couture, ça soit un plaisir. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir le patron de la chemise sans acheter le livre? Non, de toute façon, j'ai envie de te dire que le livre est à 26 € et le patron, certes, il serait beaucoup plus complet, avec plus de taille. Non, il y a autant de taille, pardon. Mais il serait plus complet avec un accompagnement vidéo, etc. Mais il te coûterait quasiment le prix du livre, donc ça n'en vaut pas la peine. Mais non, les patrons du livre sont dans le livre et les patrons Petit Patron sont chez Petit Patron. Voilà. Moi, j'avais une dernière question et après, il y aura les questions... du live, les dernières avant que Malvina s'en aille. Est-ce qu'on peut faire la brassière Elvie en version sport? Ouais. C'est exactement celle que j'ai là. Ouais, vous aurez un tout petit aperçu. Oui, Elvie, elle est super, cette brassière en sport. Je la recommande. Et tu te poses la question, est-ce que c'est les matières qui changent? Effectivement, c'est le choix de la matière. Il va te falloir en fait des jerseys qui sont très denses,
qui ont beaucoup d'élastane et de densité, souvent ils sont rangés au rayon sport, en ligne comme en magasin physique. Ils n'ont pas de nom très parlant, facile à reconnaître, mais par exemple, moi il y en a un que j'aime bien, c'est que des fois j'utilise du tissu pour maillot de bain pour me faire des brassières de sport, parce que c'est un tissu qui est très élastane mais qui est très ferme et qui offre déjà un beau rendu. Évidemment je la double, de toute façon elle est pensée d'abord pour être doublée. Et donc dans les tissus qui sont très connus, il y a le Powernet qui est une bonne doublure. Moi je l'ai pas trouvé exceptionnelle par rapport à sa réputation, mais elle fait très bien le travail quand même. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut faire le gilet Isidore en lin? J'ai vu qu'il existe de la maille en lin et je me demandais si c'était aussi ok à coudre. Si, alors, je l'ai dit beaucoup, pardon, pour ceux qui ont l'habitude. En fait, il faut faire toujours la différence entre la composition et le tissage. La composition, c'est coton, lin, viscose, rayonne, etc. Le tissage, ça va être, est-ce que c'est un tissu qui est tissé ou tricoté? S'il est tricoté, il est au rayon maille. S'il est tissé, il est au rayon chaîne et trame. Il est non extensible. On peut lui ajouter de l'élastane pour le confort, mais ça va pas le rendre élastique. Donc, si tu vois un jersey de lin, c'est tout à fait possible. Si c'est une toile de lin, attention, je vais vous montrer un tout petit bout. Ça, c'est une toile de lin, pas compatible avec Isidore. Mais là, je vois que tu parles d'une maille en lin, donc c'est ok. Je te recommanderais vivement de voir s'il y a de l'élastane, ce sera beaucoup plus confortable. Mais, quoi qu'il arrive, si c'est bien une maille, c'est compatible avec Isidore. Et s'il y a de l'élastane dans le jean que j'ai acheté pour ma salopette Oasis, est-ce qu'il faut faire un point zigzag ou un point droit? C'est une très bonne question. Donc déjà, tu vas retenir une chose, si ton tissu il est classé en tant que jean, il est donc en chaîne et trame, tu vas utiliser toutes les références de la chaîne et trame, une aiguille spéciale jean et un point droit. L'élastane, il est léger, il apporte un peu de confort, mais il rend pas ton tissu ultra élastique avec le risque d'un point qui saute. Donc pas de problème, tu fais comme d'habitude. J'ai le droit de vous montrer un petit peu plus. Non, je garde encore un peu de mystère. Parce qu'il faut que je sois un peu plus sûre de moi encore. Là, c'est une première version. Malvina et Noémie, qui sont les seules à l'avoir vu, ont validé. Mais non, il faut que j'avance encore dessus. Et après, on en parlera. D'accord? Il y a Malvina qui s'en va. Au revoir Malvina, bonne journée. Et pour le coup, je sais pas si vous avez encore des questions. Je vais essayer d'être réactive. Mais j'ai fini ma boîte à questions. Merci d'avoir fait une petite boîte à questions cette semaine. J'étais très en retard. Et du coup, pourtant Noémie, elle m'a coachée. Hein. Vas-y, tat. Mais j'étais vraiment à la bourre. Pardon, j'ai très soif. Du coup, est-ce que l'élastique de Kate doit être cousu point droit ou zigzag? Alors, quand tu dis cousu, c'est la couture de raccord sur le côté ou sur le... Moi, je conseillerais toujours du zigzag sur l'élastique, de toute façon. Par contre, si c'est la couture pour le fermer, je fais des allers-retours pour être sûr que ce soit bien solide. Et sur le bas de ceinture, si c'est un élastique apparent, dans ce cas-là, vraiment un point zigzag pour que ça garde en élasticité. Alors, oulala, mais vous avez plein de questions. Il y a Virginie qui dit « Au fait, Linda, Margot, c'est votre anniversaire demain, non ?» Oui, c'est l'anniversaire des deux meilleurs. Et de tous les meilleurs qui sont nés le 16 mai. Pardon, hein. Je m'offre ce date exceptionnelle. Où trouver du tencel pour une robe Charlotte? Moi, à une époque, j'en ai trouvé de l'excellent chez Pretty Mercerie, qui est vraiment une boutique. Je trouve qu'on en entend moins parler qu'avant, alors que Pretty Mercerie, c'est une boutique de référence où j'ai jamais été déçue en qualité, donc je vous la recommande toujours autant. Donc à une époque, j'ai trouvé, faut juste se méfier. Enfin, le tencel, il peut être en maille ou en chaîne et trame, donc vérifie bien ça, que ça corresponde à ce que tu veux. Le jersey de tencel, il est ultra fluide, c'est super dur à coudre. Et en plus, il va coller au corps. Alors, si on débute, est-ce qu'on doit doubler, par exemple, sur la robe Ina, ou on peut prendre un tissu moins opaque? Alors, si tu débutes en couture, il faut absolument que tu respectes tout ton patron. C'est-à-dire que si ton patron te dit de doubler, tu doubles en suivant les instructions. Chez Petit Patron, tout a été pensé pour que ça soit facile. Ina, le corsage est doublé quoi qu'il arrive. T'en as besoin un peu pour la transparence,
pour le confort, le maintien et le maintien de ta poitrine, mais aussi le maintien de tous les volants qui y a en dessous, du poids de la jupe après. Mais tout est expliqué. Et donc, si tu débutes et qu'un patron n'est pas doublé et que tu veux le doubler, je te déconseille de le faire. Parce que ça va être vraiment difficile, c'est pas la même chose. Il vaut mieux bien maîtriser la couture avant de commencer à modifier les patrons. Tu vas faire des choses plus jolies, plus quali, contrairement à ce que tu penses. Tu dis non mais c'est sûr que je veux modifier. Non. Faites d'abord exactement comme c'est prévu et après ça ira beaucoup mieux. Vous verrez que ça va plus vite, vous aurez les bons réflexes, la bonne attitude, vous allez vous éviter des erreurs. Hop. Ah, je me suis posé une question. Comme vous essayez de coudre toute votre garde-robe, est-ce que vous cousez les chaussettes? C'est une question qui revient beaucoup en ce moment. Alors non, je ne coupe pas les chaussettes parce que les chaussettes ne sont pas cousues, elles sont tricotées. Et donc, moi, je fais pas de tricot. J'aimerais bien lui mettre, mais alors le jour où j'aurai le temps. Voilà. Isabelle, je compte venir te voir, mais je ne sais pas quand. Du coup, voilà, les chaussettes, je sais qu'il y a des gens qui cousent les chaussettes. J'avais essayé une fois, j'avais pas été convaincue. Je trouvais que c'était trop glissant, mon pied glissait trop dans la chaussure, la chaussette elle s'en va. Donc j'ai trouvé qu'elle correspondait pas à mes besoins. Donc les chaussettes, je les achète. Et d'ailleurs, je cherche désespérément une marque de qualité parce que je trouve que maintenant on fait des chaussettes qui n'ont plus du tout d'élasticité. Donc pour les enfiler, c'est serré et puis après elles se gondolent, elles se détendent. Enfin, franchement, elles sont pas terribles. Donc là, avec Noémie, on a été curieuse et on en a commandé parce que la marque qui fait les shorties anti-frottement et les collants qu'on achète qui s'appelle Snack Tie vient de sortir ses chaussettes. Donc on a chacune pris une paire pour tester. On verra. On vous fera un retour si c'est convaincant. Alors, est-ce que c'est facile de réduire le décolleté des patrons? Bah en fait, nous, on a pas mal de patrons qui vont t'expliquer comment le faire. Si on l'a pas expliqué, c'est que c'est un patron qui est trop difficile. Par exemple, dans Hermione, je suis sûre qu'on t'a expliqué comment le faire pour que ça devienne facile. Ça se trouve dans la partie e-book. C'est une option, l'e-book. Mais pour les débutants, l'e-book, il est super parce qu'il va vous apprendre plein de choses. Et pour les non-débutants, ça va vous permettre d'aller justement vers ces difficultés-là où vous voulez modifier un petit peu. Alors, quand on superpose deux tissus pour éviter la transparence, on met endroit contre endroit ou pas? Non, tu mets les deux tissus endroit vers l'extérieur, en fait, les deux dans le même sens. Sinon, souvent, ils vont se chahuter beaucoup trop. Et surtout, essaye de prendre des tissus qui sont... Déjà, deux fois le même tissu, ça aime pas. En fait, ils vont s'accrocher ensemble. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser de la doublure faite pour doubler les vêtements à l'intérieur, parce que ça va rendre vraiment opaque, donc vu qu'on veut éviter la transparence, et deux, c'est des tissus qui vont pas s'accrocher au tissu principal. Ah, mais vous avez plein de questions maintenant! Bon Pied, c'est une marque de qualité, je trouve, pour les chaussettes. Ok, je vais le noter parce que je connais pas du tout. Moi, je suis vraiment preneuse. J'en ai marre, en fait, d'acheter des chaussettes qui sont pas quali. Je préfère investir, mais que ça en vaille la peine que pas. Ah bah c'est bon, je suis arrivée au bout. Et du coup, à 13h08, je vous ai dit, on a 1h pile. Il est 14h08 et j'ai fini les questions. C'est beau, hein? On l'a fait. Trop bien. Du coup, si je reprends les petites actus, qui ne sont pas folles, hein, j'avance sur le prochain patron. Pour ceux qui ont loupé un peu le début, maintenant les patrons ils vont sortir en précommande. Moi ça me permet deux choses très différentes mais très utiles, qui sont d'un côté en fait la précommande va me permettre tout simplement de pouvoir continuer à bosser sur le patron parce qu'il faut des mois pour faire un patron et donc d'être viable financièrement puisque à un moment avec Noémie on s'est retrouvés dans cette situation, on avait commencé un patron et on savait qu'on n'avait pas les moyens de le finir parce qu'on n'avait plus assez de ressources financières. Donc la précommande, en fait, ça permet d'anticiper un peu. Et en plus, quand vous devenez des clients précommande, en fait, vous allez beaucoup plus participer au développement du patron. Même si là, j'ai un petit peu commencé à vous poser des petites questions, mais une fois que la précommande sera vraiment faite, je cherche comment on va faire, mais vous aurez accès à quelque chose de privé où on va pouvoir échanger quand j'aurai besoin de votre avis. Vous allez pouvoir participer au développement du patron.
Donc je trouve ça super parce que ça permet d'un côté de pas rester tout seul dans sa bulle et puis d'attendre en espérant que ça vous plaise, puisque là, comme vous allez y participer, bah a priori ça devrait vous plaire vu que vous allez pouvoir donner votre avis. Donc c'est pour des raisons financières, mais aussi de pas créer pour rien, puisque avec ma vie là, on se pose beaucoup de questions un peu sur le fonctionnement du monde aujourd'hui, qui est dans l'hyperproduction et où des fois t'es pas en phase en fait avec les réelles envies et besoins. Mon idée, c'est que ce patron, il vous plaise vraiment. Alors, on ne pourra jamais faire du 100%, parce que c'est impossible. Mais on va essayer de faire quelque chose qui vous motive vraiment. De toute façon, on a déjà commencé. Pour ceux qui savent, c'est une jupe, du coup. On en avait parlé la dernière fois. Vous m'aviez demandé que la ceinture soit et esthétique et confortable. Je me suis arraché les cheveux. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'en ai même deux. Voilà, vous voulez des indices, vous allez en avoir. Il n'y a pas de zip. Ça, je sais que vous êtes contents. Pas de boutonnière. Et il y a bien un dos élastiqué, mais pas devant. Mais ça a été long pour trouver la bonne technique et que ça soit vraiment joli. Du coup, ça, je trouve ça trop cool parce que c'est vous qui avez demandé à ce qu'il y ait cette petite, pas fantaisie, mais cette petite caractéristique sur le patron. Vous étiez plusieurs à dire, moi j'ai un peu peur si elle zip, donc je l'ai bien gardé en tête. Et encore une fois, je remercie Noémie qui m'a bien sauvée parce qu'elle a eu les bonnes idées là. Pour le coup, quand je bloquais complètement, elle est arrivée. Donc voilà. Donc je ne sais pas encore quand sera la précommande. J'avance. De toute façon, dès que je peux, je vous tiens un peu au courant. D'ailleurs, depuis quelques temps maintenant, je filme un petit peu les journées. Je me dis que c'est une manière de vous montrer un petit peu comment ça avance sans avoir beaucoup de choses à partager puisqu'on est au début. Maintenant, on ne s'emballe pas. C'est pas parce que j'ai validé la première forme que le patron est fait. J'ai fait à peu près 10% du travail. Ce sera en plus l'occasion que vous voyez un peu toutes les étapes, comme c'est long, comme c'est très long. Mais ça avance. J'espère vraiment que la prévente sera faite avant la fin du mois. Et du coup, hier j'ai demandé sous la vidéo ce que vous pensiez de comment on lançait la précommande. Et je suis contente parce que moi j'avais mon idée, mais j'avais quand même très envie d'avoir votre avis sans vous dire ce que je pensais parce que je voulais pas influencer. Et du coup, on est quand même tous d'accord pour se dire que c'est plus sympa que la précommande soit courte plutôt qu'elle s'éternise très longtemps. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, s'il n'y a pas beaucoup de photos, de dessins techniques, si je connais pas encore toutes les déclinaisons du patron, j'aurais du mal à me projeter. Donc, en fait, le patron, quand il va sortir en pré-vente, il aura un prix intéressant. Il aura une réduction. Cette réduction, elle est équivalente à la réduction qu'il y aura à la toute fin quand j'aurai décliné le patron en bébé, enfant et ado. Et que je vais sortir le pack. Parce que le super pack, c'est toutes les déclinaisons d'un même patron pour la famille. Et il y a un prix intéressant parce qu'il est en pack. Et donc, pour ceux qui veulent le pack, j'ai pas envie de vous demander d'attendre que ce super pack sorte parce qu'il va peut-être sortir que dans un an ou un an et demi, le temps que j'ai le temps de faire toutes les versions. Donc, l'idée, c'est que si vous l'achetez en précommande à la première précommande, vous aurez le même tarif. Donc, c'est intéressant dans tous les cas. Je pense qu'il y aura une deuxième phase de précommande, moins longtemps avant la sortie du patron, quand je serai en capacité de vous dire, bah voilà, le patron concrètement, il est vraiment fini dans le choix des déclinaisons, on a cousu des versions, on est capable de vous montrer vraiment tout ce que vous pourrez faire avec le patron. Nous, à ce moment-là, avec celle qui bosse avec moi, on sera en train de tourner les vidéos, finir les mises en page, le patron il sera en test. Cette phase-là, elle prend encore du temps. Ce sera une deuxième précommande et il y aura encore une fois une réduction, mais moins importante que la première fois. En fait, moi, je veux remercier ceux qui me soutiennent longtemps avant et qui prennent le risque de soutenir un patron, d'acheter un patron où ils n'ont pas encore toutes les infos. Donc, il y en aura 2 avant la sortie officielle où là, il sortira à son prix plein. Et donc, il n'y aura pas de code promo à la sortie du patron, évidemment. Parce que vous aurez eu 2 occasions avant d'avoir. Donc, les préventes, en tout cas, la première, a priori, elle va durer 2 semaines. Et je pense que la deuxième va durer qu'1 semaine, puisqu'on sera beaucoup plus proche de la sortie finale. Il y a une question qui est hyper intéressante. Combien de préventes sont nécessaires pour que le patron continue? Pour ce premier patron, je vais pas mettre de palier d'objectif. Moi, un patron, en fait,
avant, quand il y avait toute la team, que les filles étaient salariées, et c'est une info qui est très importante, puisque un salarié en France, ça coûte excessivement cher. Donc, quand les filles étaient salariées et qu'on développait un patron, notre patron nous coûtait, alors pour un vêtement comme là, à peu près 15 000 € au top départ du lancement. Enfin, vraiment, entre on le dessine et le jour du lancement, on avait dépensé 15 000 €. Aujourd'hui, je suis toute seule. J'ai les filles qui m'aident en freelance, mais un freelance coûte beaucoup moins cher parce qu'il y a beaucoup moins de cadres social et juridiques. Donc, il devrait me coûter un peu moins cher. Sauf que bah, ça fait 6 ans que j'ai pas travaillé sous ce modèle-là sans salarié. Je ne sais pas exactement. Donc, je peux pas budgéter. Donc, c'est pour ça aussi que je calcule beaucoup mon temps de travail, que je note un peu combien ça me coûte en matériel, l'intervention des filles, etc. pour me rendre compte du prix que coûte le patron. En fait, on a une répartition un peu différente. J'espère vraiment, à la fin, il coûtera moins cher. Mais comme moi, je vais y passer plus de temps, c'est pas garanti. Mais du coup, pour ce premier patron, il n'y aura pas d'objectif à atteindre pour que le patron vaille la peine d'être développé. Après, je ne sais pas s'il y aura ça. J'ai pas d'idée. En fait, on teste ensemble. On voit un peu comment ça se passe. J'essaie de prendre en compte vos retours. Je peux pas tout prendre en compte parce qu'il y a plein d'avis qui se contredisent. Mais j'essaie de au moins penser pour la majorité tout en gardant quelque chose de réalisable de mon côté. Donc, ce premier essai dans le monde de la prévente, il n'y aura pas un objectif à atteindre où le patron est annulé. Le patron va sortir. En plus, il est très demandé. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc je suis quand même un peu plus sereine. C'est pas comme quand on est arrivé, par exemple, avec Ansem, on avait travaillé plus de 7 mois, il me semble, en sous-marin sans vous en parler. On s'est dit, oh, si ça plaît pas, ça craint. Et je crois que c'est ça qu'on veut plus du tout. Parce que c'est très stressant et c'est dur de travailler sous l'effet du stress. Il y a assez de stress sur cette planète pour qu'on s'en rajoute. J'espère que ça a été un petit peu plus clair. De toute façon, je continue de vous l'expliquer au quotidien. Si vous avez envie d'avoir plus de détails et que vous avez un compte TikTok, je vous invite à me rejoindre sur TikTok parce que là-bas, je vous raconte beaucoup plus les choses. En fait, j'ai pas l'espace sur Instagram parce qu'on est beaucoup plus limité en temps de parole et en visibilité. En fait, Instagram nous punit de bien faire notre travail. Donc, sachez qu'il se passe beaucoup de choses sur TikTok et vous avez du coup plus de coulisses, plus d'infos parce qu'on est moins limité là-bas. Après, si vous n'avez pas TikTok, c'est pas un drame. Les infos les plus importantes, elles vont arriver à vous par la newsletter, par le site, par Instagram, partout. Promis. Sur ce, je vous souhaite une... Ah oui, le compte TikTok, normalement, maintenant, il a le même nom que celui-là. Donc, normalement, c'est Margot Pépé Echo. Après, n'hésitez pas, si vous ne trouvez pas, à me le demander en MP. Je vous mettrai exactement pour être sûr. Alors, je crois que la semaine prochaine, c'est pas un jeudi férié. Si jeudi prochain n'est pas férié, on se retrouve jeudi prochain. Et je l'espère avec plus d'infos sur la date de la première précommande. Si c'est férié, on se retrouve la fois d'après. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Linda, profite bien de ton vendredi d'anniversaire. Tous ceux qui sont nés là dans les jours, joyeux anniversaire en avance en retard. Et puis voilà. Bonne journée. Les chats vous font un miaou et Tété vous fait un grognement parce qu'elle grogne de bonheur. C'est gentil. Mais quand elle est très heureuse, elle fait... Donc voilà, elle vous fait un grognement de bonheur. Du coup, eh bien, on se dit à jeudi prochain.